Alors, ce qu'on avait dit la semaine dernière, pour résumer un cours d'1 heure en 10 secondes, c'est peut-être jouable, c'est que cette année, quand on veut acheter quelque chose dans un magasin, il faut bien vérifier dans quel magasin on achète et quel est le Hersher. On raconte qu'un jour, il y avait un homme qui était à Natania dans un magasin qui vendait des falafels. Elle est connue, mais elle est sympathique cette histoire-là. Un magasin vendeur de falafels. Et le bonhomme, comme ça, il arrive avec tous ses nervis, il me dit, moi, c'est cachère, c'est pas cachère, fais voir ton Hersher, fais voir ta Ashgacha, ta Teuda, machin. L'autre, tout cool comme ça, en short, il dit, mais de quoi t'as peur? Regarde derrière moi, il y a la photo du Baba Saleh, de quoi t'as peur? L'autre, il lui dit, à vrai dire, si jamais le Baba Saleh c'était le vendeur et qu'il y avait ta photo derrière, j'aurais été beaucoup plus rassuré que maintenant que toi, t'es le vendeur et qu'il y a la photo du Baba Saleh. Tout ça pour dire qu'il faut vérifier où le Baba Saleh se trouve dans l'histoire. Dans tous les cas, ce à quoi on va réfléchir aujourd'hui, c'est comment on se comporte avec les pérotes qui sont Gdoshim Bigdushat Shvit. Ça veut dire, pour résumer, on a dit que les fruits qui ont été achetés, ou les légumes, qui ont été achetés chez des non-juifs, dont les terres sont en Israël, d'après certaines chitotes, telles que le Chazon Ish, telles que le Mabit et le Maharit, ces fruits-là, ils ont une Gdushat Shvit. Donc il y a beaucoup d'Ashkenazim, par exemple, en particulier en dehors de Yerushalayim, qui ont la coutume, ce genre de fruits, de légumes, de dire qu'il y a une Gdushat Shvit. Maintenant, comme on est beaucoup de Sfaradim ici, on va aussi donner des exemples pour les Sfaradim. Il y a déjà dans les supermarchés des bananes qui ont été apportées, qui sont Otsar Beddin. Alors Otsar Beddin, je vous explique en un mot, c'est quoi exactement Otsar Beddin? Otsar Beddin, c'était l'agriculteur, il a un champ. Et d'après la Torah, il doit être mafkir son champ. C'est-à-dire pendant la 7e année, il doit laisser à n'importe quelle personne qui aimerait rentrer pour se servir, la laisser venir et se servir. Les gens, quand ils rentrent et que ça ne leur appartient pas, vous savez quelquefois malheureusement comment ils se comportent. Parfois, ils peuvent complètement abîmer les arbres. Maintenant, les arbres, ils ne sont pas efkers. C'est les fruits des arbres qui sont efkers. Donc c'était déjà un grand problème qui pouvait se poser. Les gens venaient, ils faisaient la cueillette, ils ne savaient pas du tout le faire, et donc ça faisait des problèmes. En dehors de ça, les pauvres agriculteurs, ils n'avaient pas une parnassa cette année-là, ils n'avaient pas tellement de sources de parnassa. Donc le Beddin a trouvé une idée, je vous le dis rapidement. L'idée c'est de dire, on demande, le Beddin nomme le propriétaire du champ de cueillir les champs, de cueillir les fruits et les légumes qui se trouvent dans les champs. Et pour qui il le fait? Pour le Beddin. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, le champ il est vraiment efker, il est efker. Simplement, il est efker pour le Beddin. Le Beddin, il symbolise tout le peuple juif en quelque sorte, puisqu'il représente le peuple juif. Et donc, le champ est efker. Le Beddin nomme le propriétaire du champ de bien vouloir faire la récolte. Le Beddin le paye pour ça. Il ne le paye pas pour le fruit, il le paye pour la fatigue. C'est fatigant, il y a des efforts à faire, il faut bien le payer pour ça. Personne n'est obligé de travailler gratuitement pendant la 7e année pour le Beddin. On n'a pas le droit de profiter de la valeur vénale du fruit. Mais ce que je me suis fatigué pour récolter pour le Beddin, ça j'ai le droit. Et du coup, après le Beddin, il distribue ça aux gens. Soit il le distribue, soit il le vend. Quand il le vend pas pour gagner de l'argent des fruits de la Shvit. Il le vend, le prix que ça lui a coûté, tous les frais de transport et tous les frais qu'on a dû payer à cet agriculteur, etc. Comme ça, tout le monde gagnait. Tout le monde gagnait parce que le propriétaire, il avait un travail. Il était payé, il gagnait moins d'argent que d'habitude, parce que là, il ne pouvait pas en plus gagner la valeur du fruit. Mais au moins, il gagnait ce qu'il gagnait. Les gens, ils ne venaient pas faire n'importe quoi dans son champ. Et les Bnei Israël, ils gagnaient parce qu'on leur vendait les fruits beaucoup moins chers que les autres années. Aujourd'hui, ça existe encore, ça. Le Beddin, il vend quoi? Il vend ses produits. Il vend ses produits ensuite au prix que ça lui a coûté. Ça veut dire sans gagner d'argent. La main d'œuvre, en fait. C'est juste la main d'œuvre. Voilà, la main d'œuvre, et voilà. On a dit qu'il ne peut pas travailler sa terre pendant la 7e année. Non, c'est pas. Qu'est-ce qu'il fait alors? C'est quoi que le Beddin? Non, la cueillette, on a le droit. La cueillette, on a le droit. Bichlal, la cueillette, on a toujours le droit de la faire, mais il y a des conditions. Mais quand c'est pour le Beddin, il n'y a pas de conditions. Il peut cueillir normalement. Des agriculteurs de fruits, quoi. Pas pour des légumes. Ouais, les trésoréas, ça on n'a pas le droit, ça vous avez raison. Ou pour les légumes qui, pour l'instant, proviennent encore de l'année d'avant. Pour tout type de raisons dans lesquelles je n'ai pas envie de rentrer, parce que c'est un peu compliqué, j'ai vraiment pas envie de compliquer, c'est dommage.
Le Rav Ben Sion, il n'est pas très oches de Tsar Beddin, et il veut dire que dans les légumes, c'est encore plus un problème. Les assez beaucoup de gens, même sur les légumes, se reposent sur Tsar Beddin. Donc on comprend pourquoi il y a des bananes qui ont été. Les bananes, on considère que c'est un légume. Donc on va d'après le moment, qu'est-ce qui va définir la Gdushat Shvi'it dans les légumes, Madame Journeau? Dans les légumes, qu'est-ce qui va définir la Gdushat Shvi'it, vous vous rappelez? Oui, Madame Journeau. Oui. La cueillette. Il a fait. C'est la cueillette. Donc pourvu que la cueillette a eu lieu maintenant, ils sont kadosh b'Gdushat Shvi'it. D'accord? Oui ou non? Donc les fruits de Otsar Beddin, c'est kadosh b'Gdushat Shvi'it. Donc là, on rentre maintenant vraiment dans, puisque c'est kadosh b'Gdushat Shvi'it, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc vous maintenant, vous n'êtes pas le Beddin, vous n'êtes pas les vendeurs, j'allais dire même vous n'êtes pas les acheteurs, vous avez juste chez vous à la maison maintenant ces bananes. D'accord? Ces bananes, bientôt il y aura aussi des fruits et des légumes, tout type d'autres fruits qui seront Otsar Beddin. Donc ce dont on va parler maintenant, ça concerne les fruits qui sont kadosh b'Gdushat Shvi'it. Ça ne concerne pas les fruits qui viennent du Chutz La'aretz. Ça ne concerne pas les fruits qui ont été cueillis, les fruits qui sont arrivés au tiers de leur maturité pendant la 6e année. Ça ne concerne pas les légumes qui ont été cueillis pendant la 6e année. Vous suivez là, oui? Ça concerne vraiment que les fruits qui sont kadosh b'Gdushat Shvi'it. En général, dans les supermarchés, il y a écrit kadosh b'Gdushat Shvi'it. Qu'est-ce qu'on fait avec ces fruits et avec ces légumes? Il y a écrit dans la Gemara, dans Psachim, la Sunbet, que dans le passage qui écrit Ve'aita Shabbat haaretz lachem leochla, que cette année-là, ce qu'on doit faire avec les fruits, c'est les manger. La Gemara va dire les manger et non pas les perdre. Ça veut dire que faire en sorte de les perdre, de les abîmer, de les gâcher, ça c'est assourd. Donc pendant la 7e année, ça retenez, hein, notez bien, retenez parce qu'il va y avoir plein de halachot qui vont découler de celle-ci. Pendant la 7e année, on n'a pas le droit d'occasionner une perte aux fruits qui sont kadosh b'Gdushat Shvi'it. On va expliquer exactement ça veut dire quoi une perte. Si vous voulez un exemple déjà très simple, prendre une banane qui est kadosh b'Gdushat Shvi'it, d'accord? La mettre par terre et l'écrabouiller comme ça et en faire de la purée, c'est assourd. Je l'ai abîmée, plus personne ne la consommera dans ces conditions-là, ça c'est assourd. On a déjà un premier exemple, c'est quoi kadosh b'Gdushat Shvi'it. On va voir rapidement quelques exemples. Je vais vous parler des exemples les plus habituels, les plus fréquents. Et puis, ensuite, s'il y a des questions, vous les poserez. Mais pour l'instant, venons parler de la halachot fréquente. Juste, je précise un point. Le Ramban, il dit que lorsqu'on mange les perot shvi'it, on accomplit une mitzvah. Il y a écrit les ochla, il faut les manger. Et donc de là, on voit qu'on accomplit une mitzvah lorsqu'on mange les perot shvi'it. Le Rambam, il n'est pas d'accord avec ça. Le Rambam, il dit non, ce n'est pas une mitzvah. Tu as une avera si, au lieu de les manger, tu les perds, tu les abîmes, mais tu n'as pas de mitzvah de les manger. Donc c'est une marloquette. Maintenant, même si on dit que c'est une mitzvah de les manger, ça ne veut pas dire que j'ai une chova tous les jours d'aller acheter des fruits de shvi'it pour les manger. Ce n'est pas comme les tefilin. Les tefilin, c'est une mitzvah chiyuvit. J'ai un chiyuv tous les jours de mettre les tefilin. J'ai un chiyuv de tous les jours d'acheter arbaat aminim pour faire pendant Sukkot l'arbaat aminim. Je n'ai pas un chiyuv d'acheter des fruits. Mais si j'ai des fruits qui sont kadosh b'Gdushat Shvi'it et que je les mange, au moment où je les mange, j'accomplis une mitzvah. C'est clair? Maintenant, le Rambam lui dit que non, il y a des poskim qui veulent dire que même d'après le Ramban, c'est pas une mitzvah. C'est pas une mitzvah, c'est simplement que si je ne l'ai pas fait et que si je les ai abîmés, que j'ai un assez. En tous les cas, Bekitsour, on voit en tous les cas qu'il y a un petit quelque chose quoi, quand on mange les fruits qui sont kadosh b'Gdushat Shvi'it, ils ont un petit chen comme ça, ces fruits. D'accord? Donc ces fruits-là, si vous avez l'intention d'accomplir la mitzvah après le Ramban, c'est très bien. On n'a pas le droit de les abîmer, ça veut dire quoi concrètement les abîmer? Juste une question. Oui. Les habits, on aurait aussi, eux, ils sont aussi de Baltachrit. En fait, on n'a pas le droit Oui, mais Nachon. Maintenant, vous avez raison. Mais Baltachrit, ce n'est pas exactement ce qu'on appelle en général. Nous, on appelle tout Baltachrit. Il y a des gdarim très précis dans Baltachrit. Le Baltachrit Beikaron, c'est prendre un arbre fruitier et le déraciner, l'abîmer. Pas jeter une miette de pain, ça s'appelle Baltachrit d'après la halacha. Mais bon, c'est un autre sujet. Venez, on reste pour l'instant dans notre shvi'it. Donc, alors écoutez bien. On n'a pas le droit d'abîmer les fruits qui sont kadosh b'Gdushat Shvi'it. Maintenant, si jamais je ne les abîme pas, j'ai chez moi par exemple 1 tonne de bananes qui sont kadosh b'Gdushat Shvi'it. Et je ne peux pas, à moi tout seul, manger 1 tonne de bananes jusqu'à ce qu'elles s'abîment. Je ne peux pas. Alors, est-ce que j'ai un issour de ne pas les manger? Est-ce que je suis chayav de les manger tous? Comme ça, je suis sûr qu'ils ne vont pas s'abîmer. Ou est-ce que non, j'ai aucun chiyuv? Disent les poskim, il n'y a pas de chiyuv. Moi, je n'ai pas le droit
activement de les abîmer. Mais de les laisser tout seuls, bien que je sais que si je les laisse, ils vont s'abîmer, ça c'est pas grave. Le Chazon Ish va dire, il a raison. Rivka aussi, je suis sûr qu'elle voulait le dire. Avant qu'ils s'abîment, c'est sûr qu'il ne faut pas laisser s'abîmer, il y a une mitzvah de tzedaka. On a une mitzvah de donner de la tzedaka à des pauvres. S'il y a des fruits dont je sais très bien que je ne vais pas les manger et qui vont s'abîmer, eh ben, malheureusement, je manque une mitzvah de tzedaka si je ne le donne pas à des pauvres. C'est le Chazon Ish qui dit. Mais en tous les cas, concernant l'interdiction d'abîmer les fruits, l'interdiction c'est de les abîmer. De les laisser s'abîmer tout seuls, pourrir tout seuls, ça je n'ai pas d'interdiction. Première chose importante. Deuxième chose, l'interdiction, elle concerne aussi une toute petite quantité. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement si j'abîme un kazaït, par exemple 30 grammes d'un fruit. Non, même si j'abîme 10 grammes d'un fruit, il y a un problème. Et pourquoi ? Parce qu'on a un principe, c'est que Khatsi Shiur, c'est aussi Assour. C'est vrai que la quantité, a priori, quand on dit les ochla, il faut manger et pas perdre. Manger, il y a une quantité quand on parle de manger en général. Manger, c'est au moins un kazaït. Mais peu importe, même quand il y a moins qu'un kazaït, malgré tout, c'est interdit. Maintenant, il faut savoir aussi que la Gemara dit, dans ma Sechet Choulin, que lorsque je prends un aliment, un fruit par exemple, et que je le mets dans un endroit où il va devenir dégoûtant, même aux yeux des gens, même s'il ne devient pas vraiment dégoûtant, mais qu'aux yeux des gens il devient dégoûtant, ça s'appelle abîmer un fruit. Je prends un exemple, je prends ma banane, je la jette à la poubelle, je la jette dans la benne à ordures. Maintenant, vous êtes d'accord que ce n'est pas dégoûtant. Ça veut dire que si jamais, je pourrais très bien la récupérer et puis on pourrait quand même la manger. Mais non, même un homme. Elle est avec la peau en plus, simplement le fait est que les gens, ça les dégoûte. Quand j'ai pris une banane et que je l'ai jetée dans la benne à ordures, ça dégoûte les gens. Donc ça s'appelle être mafsid les fruits. Ça s'appelle abîmer. D'où le problème qui va se poser, comment on fait alors qu'on a vraiment besoin de se débarrasser de fruits, qu'on a besoin de se débarrasser de restes de fruits. Alors si vous voulez, je vous le dis déjà tout de suite. Vous avez compris la problématique. On n'a pas le droit d'abîmer des fruits. Prendre un fruit et le jeter dans la poubelle, ça s'appelle l'abîmer. Maintenant, moi, j'ai par exemple 2 bananes. Personne n'en veut parce qu'elles sont déjà plus très belles. Je ne peux pas m'amuser à les donner à quelqu'un. Je n'ai pas envie de les manger. Personne ne peut m'obliger à les manger. Et elles sont encore comestibles. Donc, est-ce que j'ai le droit de les jeter à la poubelle ? Je n'ai pas le droit. Alors, comment on fait dans un cas pareil ? Là, je prends l'exemple de la banane. Demain, la semaine prochaine peut-être, ou si aujourd'hui, si on a le temps, on prendra l'exemple des restes. Si j'ai beaucoup de restes, par exemple. Il me reste beaucoup et j'ai envie de les jeter. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Ou les épluchures, par exemple. Hein ? Déjà abîmé, vous ne pouvez pas activer plus que ça son état, quoi. Des bananes qui sont vraiment noires. Alors, question, si c'est encore comestible, par moi ou par un animal, c'est encore kadosh v'yusad-jvit. Ah, vous voulez dire que même si je mets à la poubelle, ça n'abîmera pas plus ? Les bananes, par exemple, c'est un bon exemple parce que quand elles sont noires, elles sont noires. Quand personne n'a envie de les manger. Mais souvent, quand c'est à la... Un animal, oui, je sais pas, mais. Si vous mettez ça, je sais pas moi, dans une purée, peut-être ça pourrait encore être faisable, mais par contre, à la poubelle, déjà, plus personne ne prend. Alors très bien, alors la question que vous posez, c'est à partir de... Très bien, votre question, c'est à partir de quel moment je considère que c'est déjà pourri. D'accord, très bien. Alors, vous avez compris la problématique. On parlera aussi, par exemple, des épluchures. On expliquera la prochaine fois, on verra qu'il y a des épluchures de certains fruits qui sont kadosh b'kedushat shvit. Si j'ai acheté une pomme qui est kadosh b'kedushat shvit et que je l'épluche, eh bien l'épluchure, puisqu'elle est comestible, elle est kadosh b'kedushat shvit. Maintenant, j'ai pas le droit de la jeter à la poubelle. Alors qu'est-ce que je fais dans ces cas-là ? Alors, meikar hadin, il suffit de prendre ces épluchures ou cette banane, de la mettre dans un sachet soigneusement, de fermer le sachet et de jeter ce sachet à la poubelle. Pourquoi ? Quand je mets dans un sachet, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça s'appelle, mais je suis désolé, j'ai oublié de vous dire un yesod important avant ça, sans lequel on va s'embrouiller. Il y a un autre yesod avant, désolé, je ne dis pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Il y a un autre yesod qu'il faut que je vous dise. Il y a une halakha, dans les ilchot Shabbat, on se sert ça plein de fois, dans plein de halachot, dans les problèmes d'argent, on se sert ça plein de fois. Il y a une halakha qui s'appelle gramma. Vous avez entendu parler de gramma. Il y a les hafsid perot shvit, je prends et je l'écrabouille. Et il y a gram efsed. Gram efsed, ça veut dire que ce n'est pas activement que je l'abîme, mais je fais en sorte que ça s'abîme. Alors, voilà. Alors, par exemple, venez, on prend un exemple. J'avais des bananes qui étaient cadeaux qui étaient dans le mécarer, qui étaient dans le réfrigérateur. Ça n'allait pas s'abîmer, ça prendrait du temps jusqu'à ce que ça s'abîme. Moi, je les prends et je les mets à un endroit dans lequel maintenant il n'y a pas de soleil, mais dans 2 heures, il va y avoir du soleil. Et avec le soleil, vous êtes sûr que rapidement, ça va s'abîmer.
j'ai pas été mafsid mamash. J'ai pas avec mes mains bousillé la banane. Je l'ai même pas mis à un endroit où il y avait déjà le soleil. Je l'ai juste mis à un endroit où je sais que tôt ou tard, il va y avoir le soleil qui va arriver, que ça va s'abîmer. Ça s'appelle gram efsed. Pratiquement parlant, les poskim, ils ont beaucoup de mal à savoir qu'est-ce qu'on appelle exactement gramme, pas gramme. Mais en tous les cas, la halakha, c'est que gramme efsed, il y a des poskim qui interdisent, mais il y a beaucoup de poskim qui autorisent. D'accord? Gramme efsed perot shvi'it, d'après beaucoup de poskim, c'est autorisé. D'abîmer vraiment, non, mais de faire en sorte que ça s'abîme, c'est pas grave. Alors, on revient à notre poubelle. J'ai une banane que j'ai envie de jeter. La jeter directement à la poubelle, au moment où je la jette, je la rends déjà non comestible pour la plupart de nos contemporains. Donc ça, c'est assourd, je l'abîme, je n'ai pas le droit de l'abîmer. Si je la mets dans un sachet, donc qu'est-ce qui va se passer? C'est sûr que dans le sachet, elle ne pourra pas beaucoup respirer la banane et elle s'abîmera. Est-ce que c'est moi qui l'ai abîmée? Non, je l'ai laissée s'abîmer toute seule. Ça s'appelle gramme. Ça s'appelle gramme et même, c'est peut-être même mieux que gramme, c'est toute une question dans les poskim, mais en tous les cas, pratiquement parlant, c'est comme ça qu'on a le droit de faire. On met ça dans un sachet, on ferme le sachet, on met le sachet à la poubelle, et de cette façon-là, j'ai pas abîmé, parce que tant que c'est dans le sachet, n'importe qui pourrait le récupérer et le manger, c'est pas encore dégoûtant complètement, c'est dans un sachet. C'est pas tellement être mévasé, la gdushat shvi'it, parce que c'est quand même dans un sachet, et on voit très bien que quand on a du pain jeté, par exemple, on met dans un sachet, on jette, c'est pas tellement du bisayon. Et voilà, et donc de cette façon-là, c'est permis. Bon, pourquoi je dis que c'est Meikar Adin? Parce que Meikar Adin, il y a des poskim, le Rav Ben Zion Abba Shaul, le Rav Ovadia Yosef, ils autorisent. Simplement, il y a un conseil, malgré tout, meilleur, pour ceux qui veulent être mahmirim, et nous on va se servir. Mais pourquoi je vous dis d'abord que Meikar Adin c'est permis? Parce que il y a une dame qui m'a demandé, elle m'a dit, imaginez qu'on soit on est dans un restaurant par exemple, et on a fini de manger, on sait que là-bas les fruits étaient kadosh b'gdushat shvi'it, et puis dans mon assiette, j'ai laissé beaucoup de restes. Maintenant, j'ai peur. Moi, si je laisse ça comme ça, qui va savoir, les gens ils vont jeter directement à la poubelle. Alors, je préfère moi-même m'occuper de ce qui va se passer avec ces restes. Alors, quelquefois, on peut demander au serveur qui nous emballe, on ramène ça à la maison. Mais en tous les cas, elle me demande est-ce que j'ai le droit de mettre ça dans un sachet et jeter ça à la poubelle. Je lui dis, mais karadine, c'est permis. Maintenant, pourquoi je dis mais karadine, mais qu'il y a lieu de faire mieux? Le minag, en général, c'est de faire, comme le Chazon Ish a conseillé, ce qu'on appelle un parshmita. Parshmita, c'est quoi? C'est d'avoir dans sa cuisine deux poubelles, deux sachets. J'ai un sachet dans lequel, j'ai par exemple un sachet, d'accord, un sachet vide. Aujourd'hui, j'ai mangé une banane, il me restait des restes, etc. Je mets le reste dans ce sachet. Dans ce sachet, je mets que les restes d'aujourd'hui. Je ne mets pas les restes de demain. Je vous explique pourquoi tout de suite. Je mets que les restes d'aujourd'hui. Et je laisse le sachet à un endroit dans lequel j'attends que ça s'abîme, que ça pourrisse. Une fois que ça a pourri, quand ça a complètement pourri, je peux déjà jeter à la vraie poubelle. Même si ça n'a pas encore complètement pourri, ça commence un petit peu à pourrir, je prends ça, je le mets dans une deuxième poubelle. Comme ça, la première, elle redevient vide. Et je peux mettre ce que je vais manger aujourd'hui. Ça veut dire que chaque jour, quand je mange des choses qui ont kadosh b'gdushat shvi'it et qui m'en restent, chaque jour, j'ai une poubelle de la journée. Dans cette poubelle, je mets les fruits qui sont encore en bon état, jusqu'à ce qu'ils commencent vraiment à s'abîmer. Quand ils se seront abîmés, je les mets dans la deuxième poubelle. Dans la deuxième poubelle, il peut y avoir les fruits d'hier, d'avant-hier, d'avant-avant-hier. Qu'est-ce que je gagne quand je fais ça? C'est que si dans la même poubelle de shvi'it, je mets tous les restes, aujourd'hui je vais mettre dedans une banane qui est en bon état, alors que dedans il va y avoir des choses qui sont déjà complètement abîmées. Donc du coup, ma banane maintenant, elle va rapidement s'abîmer à cause de moi. Donc ça, c'est un hefsed. Donc ce qu'on fait, c'est, on va dire, dans une journée, on met ce qu'on a mangé dans cette journée-là. Ça n'a pas encore eu le temps de s'abîmer. Et même si jamais il y a des espèces qui vont s'abîmer plus vite que d'autres, c'est pas grave. Au moment où j'ai mis, c'était en bon état. Quoi, tous les jours, vous changez la poubelle? Tous les 2 jours? Voilà, tous les jours, 2 jours, quand on voit que ça commence à s'abîmer, on met dans la première, d'accord? Et celle-là, on la re-remplit. Après, quand on voit que ça s'abîme, on remet. Et à la fin, quand on voit que l'autre, elle est déjà complètement abîmée, c'est quoi complètement abîmé? C'est que c'est plus comestible ni pour un homme ni pour un animal. Là, on jette complètement à la poubelle sans souci. C'est plus kadosh b'gdushat shvi'it. La gdusha, elle a quitté ses fruits. Hein? Pourquoi 3? Venez, on commence par la première. Non. Oui, oui, d'accord. Il y a la vraie poubelle. La vraie poubelle, c'est là où vous mettez toutes vos ordures. Maintenant, vous avez une autre poubelle. Maintenant, vous avez la poubelle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fini ma banane. D'accord, on va prendre un verre. J'ai fini ma banane. Il me reste des restes. Qu'est-ce que je fais? Je les mets dans ce verre.
Maintenant, dans 2 heures, je mange une autre banane, je peux encore la mettre là, tout est encore en bon état. Mais demain, par exemple, je vois que ça commençait à s'abîmer, je mets cette banane-là dans un deuxième verre. Celui-là, maintenant, il est vide. Donc, les bananes d'aujourd'hui, de demain, d'après-demain, je pourrais les mettre ici. Et quand je vois que ça commence à s'abîmer, je remets là. Mais quitte, si j'ai besoin de 3 poubelles, ben j'ai besoin. C'est-à-dire s'il y en a un qui s'abîme un petit peu, l'autre il est un petit peu, vous comprenez? Je ne mets pas dans la poubelle. Une fois que. Pardon? Je reprends l'idée du verre. Si vous avez mis par exemple la banane dans le premier verre. Quand ça, aujourd'hui ou hier? Aujourd'hui, je mets une banane ici. Le lendemain, vous pouvez jeter, si c'est abîmé, vous pouvez le jeter dans la poubelle, non? Non, parce que c'est un petit peu abîmé, mais pas encore complètement. Pour que je puisse jeter à la poubelle, il faut que ce soit complètement abîmé. Alors, je ne sais pas, s'il fait 40 mahalotes à la maison et qu'en une journée, ça a complètement pourri, vous avez raison. Un hiver, disons 2 jours, quoi. Alors, ça, je ne sais pas. Le temps, je ne sais pas. Détermine si c'est complètement. Est-ce que c'est comestible par un chien ou pas? Faut avoir un chien. Les chiens, ils n'aiment pas les bananes, je crois, mais par un singe. D'accord? Mais alors, c'est quoi alors la permission que vous avez donnée Non, encore une fois. Meikar Adin, une personne qui dit, moi, je ne me prends pas la tête, je ne sais pas c'est quoi. Ou par exemple, il y en a une qui a demandé, elle dit, moi, je sais que quand je fais ça, après, il y a plein de petites bestioles qui viennent et tout. Meikar Adin. On a l'habitude d'enseigner le Meikar Adin avant d'enseigner les Chumrot. Meikar Adin, si vous enfermez dans un sachet et que vous jetez directement dans la benne à ordures, c'est permis. Maintenant, malgré tout, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi les poskim n'ont pas tellement aimé ça? Vous savez pourquoi? Pourquoi les poskim n'ont pas aimé ça? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que malgré tout, c'est un peu bisayon pour la Gdushat Jevit, de jeter ça à la poubelle alors qu'elle est encore en bon état. Deuxièmement, imaginez qu'il y a un clochard qui passe, qui fasse les poubelles, et qui voit, oh super, il y a une banane. Maintenant, il va la prendre, il ne va pas savoir que c'est Kadosh Gdushat Jevit. Et donc, il va la manger de façon... Il ne va pas savoir la traiter comme on traite un fruit qui est Kadosh Gdushat Jevit. À cause de moi. Si jamais je l'avais laissé pourrir tranquillement dans mes 2 poubelles, à la fin, quand il aurait vu ça, il n'aurait pas pris Bichlal. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Qu'est-ce qu'il peut faire de mal sur. Ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est ce qu'on va voir. Par exemple, ce qu'il peut faire, c'est manger que la demi et l'autre moitié la rejeter à la poubelle. Par exemple, mais vous allez voir plein d'exemples. Il faut être patient. Alors, regardez, venez, vous avez compris l'idée en tous les cas en amont? En même temps, s'il y a une recul, il était déjà seul dans un sachet, il faut se dire que c'est déjà ça. S'il le fait faire, mais tu ne connais pas, on sait que les gens ne se connaissent pas la halakha, il n'est pas. Non, il est pas, il est shogeg, mais il est shogeg. Shogeg, c'est grave aussi. C'est pas grave comme Mézid, mais c'est... À Rosh Hashanah, quand ça tombe un Shabbat, on ne sonne pas le chauffard. Pourquoi? De peur qu'il y en ait un qui soit ignorant, qui va sortir son chauffard d'un réchout à un autre. Les Kitsour, on avait parlé de ça une fois. En tous les cas, regardez. Finalement, j'ai le droit de le mettre à la poubelle. Pourquoi lui, il aurait pas le droit de se faire? Vous n'avez pas le droit de le mettre à la poubelle. Vous avez le droit de le laisser s'abîmer. C'est-à-dire, Vous aurez le droit de le jeter à la poubelle que quand il sera vraiment abîmé. Non, mais la permission que vous avez donnée, c'est parce que je le mets dans un sachet qui se distingue de la poubelle. J'ai pas Parce que, compris. oui, voilà, parce que je ne l'ai pas jeté directement à la poubelle, je l'ai mis d'abord dans un sachet. Donc où est-ce qu'il va s'abîmer? Dans le sachet. Au moment où je l'ai jeté à la poubelle, je ne l'ai pas abîmé. Je ne l'ai pas abîmé, il était dans un sachet. Dans le sachet, il est protégé. Mais Saïder, venez, on continue si ça ne vous dérange pas. Pardon? C'est gramme. Voilà, c'est maximum grammes, c'est pas plus que grammes. Maintenant, venez, on continue un tout petit peu. Voilà, alors il y a des exemples dans la halakha, je voulais vous dire un exemple rapide. Vous avez du vin qui est kadosh b'kedushat jevit, un vin au tsar beddin, il y en aura, Bezrat Hashem. Vous avez acheté du vin au tsar beddin. Maintenant, vous voulez, on a besoin de mettre un médicament, on aimerait bien mettre un peu de médicament dans le vin, comme ça. En général, c'est aux enfants qu'on met dans la nourriture. Vous faites une banane pour l'enfant, vous devez mettre un petit médicament à l'intérieur. Est-ce qu'on a le droit de mettre dedans un médicament? Si jamais il a un goût amer et qu'il abîme le goût de la banane, c'est assourd, parce que ça abîme le goût de la banane. Ensuite, un problème qui va se poser. Mais avant de vous dire ce problème, je vous fais une autre introduction. Qu'est-ce qu'on fait finalement avec les restes? J'ai acheté quelque chose qui est kadosh b'kedushat jevit. D'accord, j'ai acheté du vin b'kedushat jevit. J'ai bu. À la fin, je vous assure qu'il reste une petite petite gouttelette. Les petites gouttelettes là dont on parle quand on étudie le Chod Bichoul dans Shabbat, est-ce qu'il y a un problème de mettre une toute petite gouttelette? Cette petite gouttelette là, elle est kadosh b'kedushat jevit. Comment je peux maintenant rincer et l'abîmer? Plus que ça, j'ai fait une soupe, j'ai fait des pâtes dans lesquelles il y a des tomates qui sont kadosh b'kedushat jevit. Alors quoi, à la fin, il reste quoi. Je vais prendre ma langue et je vais comme ça, comme un singe, m'amuser à... pourtant on a dit, c'est kadosh b'kedushat jevit, on n'a pas le droit de l'abîmer. On n'a pas le droit de l'abîmer, même en petite quantité. Alors qu'est-ce qu'on fait? Finalement quoi, je le laisse comme ça, qu'est-ce que je fais? Non, mais quelque chose de bon. Terminé. Mais, il reste encore une petite quand vous mangez des pâtes à la bolognaise, il reste pas un peu de rouge à la fin, même si vous avez tout fait. Vous prenez du pain maintenant pour tout ramasser. Comment on fait pour tout finir? Alors je vais vous dire, la halakha, c'est important à savoir ça, c'est très important à savoir. La halakha, c'est que les fruits de kedushat jevit, on n'a pas le droit de les abîmer, mais on a le droit de les manger.
Manger, on a le droit. Manger comme un Ben Adam, en général, il mange, ça, on a le droit. Abîmer, on n'a pas le droit. Manger, on a le droit. Je vous donne un exemple, avant cet exemple-là. J'ai une banane à la maison, Kadosh Bigdushat Jvit. J'ai envie de manger une demi-banane. Et je sais très bien que l'autre moitié, je ne la mangerai pas. J'ai envie d'une demi-banane. Maintenant, si je coupe ma banane, pour manger qu'une partie, qu'est-ce qui va se passer? Très rapidement, l'autre partie, elle va s'abîmer. Alors, de laisser la banane entière à la maison, dans un sachet de trucs, pour qu'elle pourrisse, alors, là, vraiment, j'ai rien fait. Mais maintenant, de prendre un couteau et de couper la moitié de la banane, en sachant très bien que ça va être gorem, que l'autre moitié de la banane elle va s'abîmer, ça s'appelle gramme, hein, mais amusant, comment ça s'appelle? Je voulais dire, ça s'appelle gramme Efsed. D'accord? Est-ce que gramme Efsed c'est permis ou pas? Alors, il y en a qui autorisent. Donc, d'après ce qu'autorise, j'ai pas de problème. Après ce qu'autorise gramme F7, j'ai pas de problème. C'est pas moi qui ai abîmé, j'ai pas abîmé. J'ai juste, en coupant, entraîné que ça va s'abîmer plus rapidement. Mais dit le Rav Eliashiv que même d'après ceux qui disent qu'il y a un problème de gramme F7, ça c'est permis, parce que c'est ma façon de manger. Je suis en train de manger maintenant, je suis pas en train d'abîmer, je suis en train de manger. Vous comprenez la logique? Alors je reprends mon exemple. Je suis en train de manger mes pâtes à la bolognaise dans lesquelles il y avait de la tomate, et à la fin il reste un petit peu, il reste quelques petites épluchures de tomates, il reste quelques petits morceaux. Mais moi j'ai fini de manger. Est-ce que j'ai le droit de jeter à la poubelle, de faire ma vaisselle, en sachant que quand je vais faire la vaisselle, tout va tomber dans les égouts? Est-ce que j'ai le droit ou pas? Alors je vous dis la halakha. La halakha, c'est toute quantité qu'on a l'habitude, non, pas qu'on a l'habitude, que les gens qui font attention à leur argent ont l'habitude généralement de récupérer. Ça s'appelle une quantité qui a une valeur, une importance en tant que telle, on n'a pas le droit de jeter. Ça veut dire, dans l'exemple par exemple de la bolognaise, là, même un pauvre, même quelqu'un qui économise les trucs de chandelle, là, les bouts de chandelle, il ne va pas s'amuser maintenant à racler l'assiette pour récupérer le peu de sauce tomate qu'il y a. Donc ça, il n'y a pas de problème. J'ai fini ma soupe, il reste un tout petit morceau de quelque chose, il n'y a pas de problème, tu peux jeter. Maintenant, quand il reste une quantité, il reste un fond non négligeable, dont je pourrais me servir pour un autre repas. Alors c'est vrai que les gens qui font pas très attention, qui ont la flemme par exemple de ramasser ça, qui préfèrent jeter que ramasser ça, c'est vrai que ces gens-là ils vont être mésalzédés dans cette somme-là, mais peu importe. Même pour ces gens-là, on leur dira, là, halakha, on va par rapport aux gens qui économisent un petit peu, pas trop, mais un petit peu. Parce que si on va trop, on trouvera toujours des gens qui, le moindre petit machin, il économisera. Donc vous avez compris l'agdara. Après vous allez me dire, ça dépend de tout un chacun, c'est vrai, il faut essayer de réfléchir un petit peu. Les gens normalement constitués, qui essayent de ne pas jeter quand il leur reste des restes de nourriture, dans quelle mesure ils auraient jeté, dans quelle mesure ils n'auraient pas jeté. Ce qu'ils auraient jeté, on a le droit de jeter. Ce qu'ils n'auraient pas jeté, on ne jette pas. C'est clair? Dans la poubelle normale. Oui, même normal, même dans les égouts, même dans tout. Vous avez compris? De là, ça va nous amener... Non, ça c'est clair ou pas? Ça, j'aimerais vraiment que ce soit clair. Tout le monde a compris? 100% parce que ça va être un cas très fréquent, ce cas-là. Oui, donc on peut laver la marmite. Voilà, vous faites la vaisselle, vous la faites tranquillement, sans nervim. Maintenant, je vous pose une question. Vous avez acheté un vin qui est Kadosh Bigdushat Jvit, un vin de Otsar Beddin. Vous voulez faire la Havdalah. Alors, dans la Havdalah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la Havdalah en général? En général, dans la Havdalah, premièrement, même dans le Kiddush, on remplit le verre jusqu'à ce que ça déborde un petit peu. Donc, si ça déborde sur la nappe, non seulement ça va abîmer la nappe, mais ce n'est pas ce qui nous dérange le plus concernant les Chod Jvit, ça va abîmer le vin. Baltashrit, Efsed Perot Jvit. Maintenant, pardon? Oh, il y a faire une seconde, très bien, une seconde. Maintenant, autre chose, les gens souvent qu'est-ce qu'ils font? Ils éteignent la bougie de la Havdalah avec le vin. Alors est-ce que c'est un bon minag ou pas? C'est pas notre sujet maintenant, il y en a qui veulent dire que oui, il y en a qui veulent dire que non. Mais en tous les cas, il y en a qui le font. Maintenant, si je prends le vin, qui est Kadosh Bigdushat Jvit, pour éteindre le truc, ce vin-là, il va être ensuite non comestible, et donc je l'ai abîmé. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? Est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas? Alors qu'est-ce que vous dites? Comment vous appelez? C'est l'habitude. Vous dites c'est l'habitude et alors? C'est l'habitude de faire, donc c'est comme... Il a fait. l'habitude de manger. Vous avez dit un beau chidouche, mais on ne l'a pas kiffé parce que je n'ai pas pu vous dire ce qu'en général on dit partout. En général, on dit que faut faire très attention. Quand on se sert du vin de Gdushat Jvit pour la Havdalah, d'abord il faut que la personne qui fasse la Havdalah, elle ne tremble pas, parce que sinon ça risque de tomber. C'est que même si elle tremble, il faut en dessous mettre une soucoupe pour recevoir ensuite le truc, pour surtout pas que ça ne se perde pas. Hors de question d'éteindre la bougie. Pourquoi? Parce que sinon ça l'abîme. Bekitsour, c'est le stress pire que la veille de Pessah dans les familles stressées.
Ça, c'est ce qu'on a toujours dit, et c'est écrit. Il y a des poskim, chashuvim, qui l'écrivent. Mais dans le Or Letzion, moi, ça m'a étonné. Je vous dis la vérité, quand j'ai étudié ça, quand j'ai vu qu'il y a des poskim sérieux qui l'écrivaient, ça m'a étonné. Pourquoi? À cause de ce qu'elle dit Johanna. Si on considère que ce qu'est l'habitude en général, c'est petites quantités, c'est pas maintenant qu'on met toute la bouteille. Petite quantité, quelques gouttelettes est tombé. Si on considère que quelques petites gouttelettes, c'est pas grave, alors c'est pas grave. Et si c'est l'habitude en général d'éteindre avec la Havdalah, c'est l'habitude d'éteindre. Ça, c'est le Or Letzion qui le dit. Vous entendez, Johanna? Maintenant qu'on connaît l'interdiction, on peut kiffer votre ridouche. Le Or Letzion, il dit que c'est interdit, que c'est permis. Pourquoi c'est permis? Pour cette même raison. Et l'argument qu'il apporte, il apporte un argument. Oui, l'un des arguments qu'il apporte, il dit quoi? Alors à la fin, on ne peut pas faire la vaisselle. À mon avis, ce n'est pas un bon argument, l'Ichora. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre quand j'ai déjà mangé et qu'il reste un peu, ou le cas où vraiment je fais exprès maintenant d'éteindre ma bougie avec du vin. C'est-à-dire la preuve qu'il ramène, elle n'est pas très puissante. En tous les cas, lui, c'est comme ça qu'il dit. Le Rav Sion Abba Shaul, dans son Sefer, il écrit qu'on peut même éteindre la bougie avec la Havdalah. Si vous me demandez mon avis, comme de toutes les façons, pas tout le monde est d'accord que c'est bien d'éteindre la bougie avec la Havdalah, et qu'on peut très bien l'éteindre d'une autre façon. Donc, faire la Havdalah avec, s'il y a un peu qui est tombé dans la soucoupe, qu'on puisse jeter ce qui reste dans la soucoupe, ça, je suis tout à fait d'accord, c'est logique, c'est exactement le problème de la soupe et des pâtes bolognaises, s'il reste un tout petit quelque chose. Donc ça, je comprends très bien le Rav Sion Abba Shaul, et je pense qu'on peut tout à fait se reposer sur ça, contre certains autres. Bon, en tous les cas, éteindre vraiment, c'est-à-dire les maasé, éteindre et faire en sorte qu'il y ait du vin que j'aurais pu économiser, que je vais perdre, pour éteindre, ça, j'ai du mal un petit peu à comprendre ce qu'il dit, mais en tous les cas, il l'écrit. Donc, ceux qui veulent se reposer sur ça, ils peuvent le faire. Pardon? J'ai pas compris. Il rapproche l'usage habituel de faire la boisson sans déborder au minagim de renverser le vin sur la bougie. Donc, il considère que c'est la même chose parce que l'un comme l'autre, c'est le côté minagim. Et ça se minac par rapport à... Oui. Non, mais même déborder, je ne comprends pas très bien. Pourquoi tu fais déborder? Si jamais tu as mis la quantité qu'il fallait et que par erreur, il y a quelqu'un qui a fait bouger la table, c'est tombé. Hein? Alors je sais, alors, je veux dire, de faire exprès que ça déborde en me disant, ben voilà, maintenant c'est tombé, ce qui reste. Ça, je ne comprends pas très bien cette logique. Ça veut dire, je peux comprendre, je peux entendre, c'est pas que je ne comprends pas. C'est quelqu'un qui a l'habitude de faire comme ça, il peut continuer son habitude. Comme ça, le Rav Sion, il dit, ouais, si quelqu'un n'a jamais l'habitude, Pitom pour Hashvit, il va faire. Vous comprenez comment vous appelez? Levana. Vous comprenez ce que je veux dire? Encore une fois, je vous répète, si j'ai mangé, par exemple, j'ai fait ma Havdalah, il y a un peu qui est tombé et qui reste dans la soucoupe, là, à mon avis, c'est comme les pâtes bolognaises. Je peux les jeter à la poubelle sans aucun problème. Je n'ai pas fait exprès de perdre, et maintenant c'est une quantité qui est négligeable, donc je peux jeter. Mais de faire exprès de rajouter quelques gouttes en plus pour me dire, bah, tu vois, finalement il reste, qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est un peu plus difficile. À nouveau, il y a un gadol qui a écrit, donc bien sûr qu'on peut se reposer sur lui. Mais comme il y a d'autres rabbins qui disent autrement, et que la preuve qui ramène le Rav Abba Shaul, a priori, elle n'est pas à Chotechet. Oui. Quand il dit c'est l'habitude aussi, on pourrait dire aussi pour le vin à Pessah, quand on fait le dernier. Oh, il a fait, attendez. Alors voilà. Alors pareil, est-ce qu'on a le droit de prendre le vin au Tsar Bedin pour faire Dam, Datsar, Vetimrot Hashem, etc. Est-ce qu'on a le droit de faire ou pas? Alors, il y a beaucoup de poskim qui ont dit on n'a pas le droit. Vous savez pourquoi? Parce que ce vin, ensuite, on n'a plus le droit de le boire, d'après beaucoup de poskim, d'après la Kabbalah. Donc j'ai abîmé ce vin. Maintenant là-bas, en plus, c'est quantité en général, les gens qui mettent. Tout le verre, ils le vident. Alors voilà, alors Levana, elle va dire que si c'est le minag, peut-être qu'on pourrait autoriser. Ron ou pas? Non, quelqu'un qui vraiment Non. Tout le monde fait ça chaque année. Mais autoriser maintenant de prendre du vin de Tsar Bedin. Bon, vous savez quoi? Si vous voulez éviter les problèmes, prenez un vin qui n'est pas au Tsar Bedin et faites votre truc sans aucun problème. Si on suit l'avis que vous avez dit, on a le droit. Je sais pas. Ouais, la version de quantité, de maintenant d'étendre ça aussi à ça, je sais pas. Ensuite, attendez, écoutez bien. Est-ce qu'on a le droit de prendre un aliment qui est kadosh bigdushat shvit et se servir de cet aliment-là pour faire qu'un autre aliment soit meilleur? Par exemple, j'ai de l'huile qui est kadosh bigdushat shvit et je veux m'en servir pour faire des crêpes. Mais moi, je ne suis pas du tout intéressé à ce que l'huile, elle rentre dans les crêpes et qu'elle donne un bon goût aux crêpes. Si j'avais une téfale, j'aurais pris la téfale et je ne me serais pas pris la tête. Seulement, je n'ai pas de téfale et donc je mets de l'huile. Alors là, écrit dans les poskim, c'est un problème. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle je mets l'huile, c'est pourquoi? Pour graisser la poêle. Pour graisser voilà, pour pas que ça colle. Maintenant, l'huile elle-même, je l'abîme parce que je ne m'en sers pas de l'huile. C'est pas que je me sers de l'huile, je ne m'en sers pas.
Bon, c'est vrai que grâce à cette huile, la crêpe, j'aurai une crêpe. D'accord, mais là, tu abîmes l'huile. Alors, c'est pour ça que les poskim me disent, si tu te sers de l'huile, parce que tu es intéressé à ce que ça rentre dans la nourriture, souvent quand on fait de la friture, on est intéressé à ce que l'huile elle rentre on fait des frites, on est intéressé à ce que l'huile elle rentre dans les chips. On met du beurre pour les crêpes, par exemple. Voilà, si on met du beurre, qu'on veut qu'il y ait un bon goût de... Ça, il n'y a aucun... Bon, mais le beurre, de toute façon, il ne sera pas gâché vite. D'accord? À moins que la vache, elle est... Mais en tous les cas, par contre, si vraiment vous mettez de l'huile que pour pas que ça colle, alors là, ne mettez pas de l'huile qui est kadosh bigdushat shvit. D'accord? Ça, c'était... Voilà, maintenant, autre chose importante. On a envie de donner à manger à des enfants une banane qui est kadosh bigdushat shvit. Est-ce que j'ai le droit de leur donner à manger? Alors, j'ai un petit enfant, je sais qu'il y a la moitié qui va dans sa bouche et l'autre moitié qui va, ça dépend de son humeur. Soit sur le frère, soit... D'accord? Alors, est-ce que j'ai le droit de lui donner ses fruits ou pas? Hein? Alors, si on considère que gramme F7 c'est permis, alors là, c'est pas plus qu'un gramme. Moi, je lui ai donné, après, il s'est débrouillé. Mais les poskim... Pour un enfant, c'est important, il faut des légumes, quelque chose. Nachon. Alors, je vais vous dire, les poskim ils disent comme ça. Ils disent, on a le droit de leur donner, c'est leur façon de manger. Et le fait qu'un enfant, quand il mange, il y a un peu qui va sortir par ici, par là-bas, etc., qu'on va devoir ramasser avec un mouchoir et jeter, c'est comme ça. C'est la réalité d'un enfant. Et donc, on peut lui donner à manger à l'enfant. Maintenant, si on voit que l'enfant, mais c'est à condition que malgré tout, le rov du ochel, il le mange. Si je sais que le rov, la majorité de la banane, il la mange, là, il n'y a pas de problème. Si je sais que la majorité, il la jette et que pour me faire plaisir à sa maman, il fait semblant qu'il mange, là, on n'a pas le droit. Maintenant, quand je lui donne une banane, et je sais que le rov, il va le manger, si pitom, je le vois s'amuser avec la banane, là, midin chinour et midin bizion shvit, il faut que je lui dise, écoute, mange, ne jette pas, et si je vois que ça... Si je vois qu'il y a une grande partie que je mets dans la poubelle de Shvit, vous comprenez? En tous les cas, donc vous avez compris la halakha concernant les enfants, comme ça les poskim disent. Maintenant, c'est quoi? Par exemple, c'est du pain, la challah, avec le blé qui en a fait, ça compte aussi. Il y a aussi Un pain qui a été fait avec du blé qui est kadosh bigdushat shvit. Ouais, pourquoi pas? Oui, non, d'accord, donc le blé aussi, c'est concerné par l'impur. Le blé aussi, si jamais il a été récolté pendant la... Maintenant, regardez juste un point important. La nourriture qui est kadosh bigdushat shvit, tant qu'elle est consommable par un homme, on n'a pas le droit de la donner à un animal. C'est important aussi. J'ai une banane qui est kadosh bigdushat shvit et je vais au zoo. Et bien qu'il y a écrit qu'il ne faut pas donner à manger aux animaux, les gens ils donnent à manger aux animaux, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce qu'on a le droit de leur donner de la banane qui est kadosh bigdushat shvit? Réponse, Rivka? Non, à moins qu'elle soit déjà abîmée, à à un point qu'elle est plus comestible par un homme que par un animal. Alors là, je lui donne. Mais si on a un animal, il faut donner. Si j'ai un animal à nourrir, il faut que je lui donne une nourriture qui est plus comestible par un homme. C'est un problème, mais c'est comme ça. Mais c'est-à-dire, donc vous avez compris, donc regardez, ça c'était la première halakha, oui. Oui. Ah, faut la garder. Ou la garder ou la laisser s'abîmer. Ça c'est le grand problème. Le grand problème de l'huile qui est kadosh ou shvit ou des vins, même les vins. Souvent ça prend du temps à s'abîmer. Il faut laisser, il y a des gens, moi je sais qu'il y a des endroits, ils laissent pendant 1 an, ils laissent la bouteille. Jusqu'à ce que vraiment, au bout d'un an, vous n'avez plus de doute que c'est vraiment abîmé. D'huile. Maintenant, regardez. Il est 10h moins 2. Ah, regardez, il nous reste 2 minutes. On a parlé là de la première interdiction. Donc, les fruits qui sont kadosh, bigdushat shvit, la première interdiction, c'est d'abîmer les fruits. D'accord? Deuxième interdiction, je vous l'ai dit très rapidement. Deuxième interdiction. Non, mais on n'aura pas le temps parce que c'est dommage de faire trop vite. Donc, je vous dis en un mot, c'est quoi les prochains sujets qui vont être importants, les points auxquels il va falloir faire attention. La semaine prochaine, mes attachés, on y arrivera. C'est premièrement les restes. Donc, les restes, ça on a déjà répondu. On a dit que les restes, tant qu'ils sont encore comestibles, sont kadosh bigdushat shvit, sauf s'il reste une petite quantité qui est vraiment négligeable et que n'importe qui l'aurait jeté à la poubelle sans avoir jeté à la poubelle normale. Et il va rester la question des épluchures. Les épluchures de tout type de fruits. Non, avant ça, est-ce que Bichal, j'ai le droit d'éplucher des fruits? Est-ce qu'un fruit qui est kadosh bigdushat shvit, j'ai le droit de l'éplucher? On va voir qu'il y a des fruits qu'on a le droit d'éplucher, des fruits qu'on n'a pas le droit d'éplucher. Quand je les aurai épluchés, est-ce que toutes les épluchures de fruits, elles sont kadosh bigdushat shvit ou pas? Peut-être qu'il y a des exceptions.
On verra qu'il y a des exceptions. Une épluchure qui est comestible ni par un homme, ni par un chien, ni par un animal, elle n'est pas cadeau du jésuite, on peut jeter même à la poubelle. On devra parler ensuite du noyau et des pépins. Est-ce que les noyaux, on peut les jeter à la poubelle ou pas? Et qu'est-ce qui va nous rester à part ça? Je crois que c'est à peu près tout. Hein.